qui se mettent en position. Est-ce que ça va signaler le début du prochain échange? Je pense que c'est plutôt le débrief. Là, on peut voir un nombre de joueurs Ouais, assez... il va y avoir un petit briefing. Bah voilà, on va écouter un peu le briefing. On vous laisse écouter le débrief, comme ça vous voyez un petit peu pourquoi ça se déroule. Alors d'ailleurs, petite précision au niveau des lingots, si une équipe des voleurs rapporte les 72 lingots, ça double les points et ça compte comme 144 points pour l'équipe si jamais eh bien, ils ramènent tous les lingots, ça s'appelle un jackpot. Ce qui serait vraiment un avantage conséquent Pour le goal au niveau average, de... Ouais, complètement. On a essayé de vous le mettre au maximum hein, de la qualité, mais c'est vrai qu'au niveau du son, bah, c'est des caméras de sécurité, donc automatiquement, on n'a pas le son le plus optimal. On espère que malgré tout, vous entendez bien. Voilà, on peut voir que là, ça se met en position au niveau du garage. Les voleurs qui se mettent en position pour cette début de manche. Je demandais hein, pour l'information, pour savoir quelle équipe commençait voleur. En tout cas, c'est vraiment un honneur et vraiment un kiff de pouvoir commenter eh bien, justement cet événement. Parce que c'est un événement sportif auquel moi je n'avais jamais eu l'occasion d'assister. Et je pense que c'est une des premières sur Switch en tout cas, d'avoir cette possibilité de commenter, en tout cas en français, un event Airsoft. Et donc n'hésitez pas à donner vos retours pour peut-être eh bien, justement une nouvelle édition dans le futur. On commence à se préparer et à se mettre en place. Bienvenue également à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'être disponible pour vous répondre entre les rounds, vu qu'au final les rounds sont assez rapides, on se sera à fond dans les rounds. Mais entre les rounds, il y aura pas mal de quoi parler. Exactement, on pourra vous répondre si vous avez des questions à propos des techniques ou au niveau des règles, on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Et les Nemesis commencent en policier pendant que les Infernos commenceront en voleur. Donc évidemment, on le rappelle, le départ et le point d'extraction des voleurs se déroule au niveau du garage, au niveau de cette voiture. À préciser à nouveau que ce point d'extraction est destructible avec 2 grenades. Donc, une grenade, je crois, seulement. Il me semble. Non, il me semble que dans les règles, Okay. c'est une seule grenade. D'accord. Donc, évidemment, plus de points d'extraction, défaite obligatoire. Il peut y avoir des points donnés par le nombre de voleurs en vie. Voilà, sachant que c'est 10 points par voleur en vie. Un policier en vie, c'est 1 point seulement à la fin d'un round. Et 10 points par voleur en vie. Mais des fois, un point peut faire la différence dans un match, vu qu'on a vu qu'il peut y avoir des égalités. Les voleurs se mettent en place. Donc du coup, on voit tout simplement les deux équipes avec, là actuellement sur votre écran, les joueurs d'Inferno. Et on va passer sur les Nemesis que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Avec les Nemesis qui donc sont au parc pour l'instant et sont dans l'attente. On peut les voir à gauche de cette voiture bleue. Cette camionnette. C'est la séquence du Seigneur, comme on dit. Prépare pour le round. Et on va sûrement rester. On va rester sur le garage, hein, évidemment. On va rester sur le garage parce que c'est le départ des voleurs. À préciser de nouveau que les forces de l'ordre, elles, ne bougent que 15 secondes après le début du casse au niveau des voleurs. On va essayer de synchroniser avec le son, bien sûr, vu qu'on a le son, c'est parfait. Et on les verra partir du coup et se déployer au niveau de cette banque. Ils la tiennent quand même très rapidement, hein, cette banque, depuis le point d'extraction. Disons que vu que c'est l'endroit stratégique au niveau de la carte, c'est le centre de la carte, il y a plein de points d'entrée et de sortie qui peuvent faire aussi bien des points d'attaque, mais aussi bien des points de fuite. Donc cette banque est vraiment très difficile au niveau de... Vous n'avez pas le son? Ok. Il y a uniquement le cast? D'accord, c'est bizarre, nous on a le retour, on essaiera de voir ça plus tard. Le round va commencer dans tous les cas dans quelques instants. Là vous entendez le garage désormais normalement. Désolé, je pense qu'on a un petit peu couillé sur un truc. Bon, dans tous les cas, là vous avez le son, c'est le plus important. C'est bon? Ok, nickel.
Ok, mais il faudra que je le fasse sur toutes les cams. C'est parti. Ok, Et c'est le parti. timer. On est parti. Au niveau de cette attaque, ça s'avance tout doucement au niveau du square, hein. On va voir au niveau de la banque. Hein. La banque, c'est bon, ça commence déjà à charger pour cette banque avec directement les joueurs voleurs qui sont en train de charger les lingots. Les policiers du coup vont bientôt pouvoir se déployer. Je vous rappelle 15 secondes, 15 secondes après le début. Au timer qui a quelques petits soucis, on passera sûrement à un autre système. Ouais, on va essayer de trouver un autre système, hein. Ok, l'alarme est déclenchée, les policiers qui vont pouvoir se déployer. On les voit se déployer au niveau de la street pour le moment. Avec le premier fight qui va être engagé. Pour le parc également, on a déjà pris une première phase d'information avec, on le voit, cette ligne qui va être prise. Alors pas toutes les caméras n'ont du son, hein, malheureusement. Vous pouvez pas tout entendre malheureusement avec, on le voit, ces tirs qui sont tentés. Il y a un tout petit délai au niveau du moment où vous avez le son et au moment où... donc évidemment, on va faire en sorte de vous donner le plus de son possible pendant qu'il y a une tentative de percer au niveau de cette usine. L'usine où ça s'est pas mal joué aussi tout à l'heure. Pendant qu'on peut voir un joueur au niveau du garage en arrière-plan qui reste dans les bacs. Pendant que dans cette banque, ça lance les lingots, ça tente la grosse extraction là. C'est intéressant de lancer les lingots parce que ça permet d'aller chercher une position un petit peu plus lointaine pour ces sacs qui vont peut-être être sécurisés alors que on a, je vous le rappelle, toujours cette équipe Inferno en voleur pour le moment. Nemesis qui va essayer de reprendre les positions pour empêcher cette extraction des lingots. On n'a pas vu de out encore, hein, donc pour l'instant tout le monde est encore en lice avec une extraction qui va être faite apparemment par l'arrière de cette banque pour aller chercher le point d'extraction. On tente une percée du côté de la street, ça prend une information pendant qu'il y a un échange entre le parc et la street. Les voleurs, donc Inferno, qui sont en train de prendre et de charger les sacs, toujours on vous le rappelle, mais les sacs sont extrêmement lourds, avec une percée du côté de la banque, ça commence à avancer, et ce joueur du coup des Nemesis qui pourrait faire très mal. Alors là, ça prend les sacs. On peut voir que les sacs sont portés difficilement par ces joueurs. C'est assez. On peut voir que les sacs sont quand même relativement lourds pendant que ça arrive au niveau de ce garage. Ça se met en position d'extraction. Ça va être une fin de round normalement avec la voiture qui est en train d'être chargée. Exactement, on peut voir que ils ont l'air d'avoir le sac plutôt pas mal rempli pendant que l'extraction est en train de s'effectuer. Et donc c'est une fin de round. C'est une fin de round, donc c'est la victoire des Infernos. Sur nos écrans, ils sont en train de se placer. Et ça va être un début de round dans quelques instants. On se prépare pour le timer, on va essayer d'être au taquet dessus. On a un petit problème de flux au niveau de la caméra. Ouais, il y aura sûrement quelques petits lags, ne vous inquiétez pas, ça vient pas de vous, ça vient des caméras de sécurité. Et c'est parti avec le timer qu'on va lancer. Il met un petit peu de temps à chaque fois à se lancer, mais ça devrait être à peu près bon. On devrait être pas trop mal. Hein, on est sur un timer qui est pas trop mal. Pendant que les voleurs ont déjà investi ce point de la banque. Et là tu vois, il y a une cover à gauche très intéressante avec eh bien, le joueur sur la gauche qui va venir eh bien, prendre une ligne de coupe sur les policiers qui vont potentiellement arriver. Ils vont arriver par le parc, hein, du coup, par cet endroit-là. Voilà, on peut voir aussi qu'il y a un premier échange au niveau de l'usine. On peut voir les balles traçantes avec la vision de nocturne. Pendant que les antiterroristes s'avancent sur ce point. Et au niveau du parc, beaucoup d'échanges de feu hein, qui sont en train d'être faits. Le joueur pour le moment usine qui tient toujours bon. Avec, on va voir un petit peu l'imagerie globale, pas mal de fights au niveau de ce parc, au niveau de la street, ça a été touché et on perd un policier qui s'écroule au niveau de cette street. Une infiltration qui va être lancée peut-être au niveau de cette usine avec le joueur qui est en train de se placer pour partir au niveau de cette banque. Et au niveau de la banque, on a déjà un joueur tombé également pour la street avec toujours cette ligne du joueur à gauche qui reste statique et immobile, hein, on l'appellera numéro 17 par rapport à son t-shirt. Exactement, là il a fusionné avec le sol, il est en adéquation avec l'élément. On voit la percée, là ça commence à rentrer au niveau de la banque, attention il va y avoir
un échange, voilà, un voleur a été tombé par les forces de l'ordre. C'est bien joué ça, cette percée-là. On peut voir que ça a analysé le sacrestan pendant que ça s'avance la défense qui se met en position de prise d'information. Très gros travail de la part de la police, mais il y a toujours, eh bien, on le voit, les deux joueurs qui pour l'instant ne se voient pas avec ce duel qui va sûrement se jouer par le numéro 17. On est resté camouflé, on s'est camouflé, on a vu pour le joueur policier qui est resté dans le coin, qui s'est accroupi derrière ce qu'on pourrait appeler un bureau, hein, tout simplement, avec la résistance qui va arriver du côté du square. Alors là, ça va être très difficile parce que il me semble, mais le numéro 17 qui est en situation de clutch et qui se retrouve tout seul. Ah, le numéro 17 hein, qui est toujours en Grenade. position, hein, même emplacement. Pendant que ça s'avance tout doucement. Ça s'échange entre le square et la banque, hein, tout simplement. Euh, Et il me semble que la grenade a été lancée sur le point d'extraction et donc que la voiture a été détruite par justement les policiers. très bonne prise de stratégie. À préciser que chaque consommable par échange n'est pas récupérable entre une manche à une autre. Et, vraiment sur chaque échange qu'un consommable est utilisable. Avec du coup eh bien, la zone d'extraction qui est protégée par justement un défenseur, par un policier qui est en train de tenir cette position. Il reste plus énormément de temps dans ce round. Ça s'avance au niveau de la banque. Le policier qui s'avance tout doucement, qui essaie de prendre l'information. Et ça a été hit. On n'avait pas vu, mais il y avait un joueur qui était caché. On l'a vu se planquer, on l'a vu se planquer. Alors moi, c'était une fougère. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, eh bien, je pense que c'est pas très grave aussi au niveau du son. C'est sûr que c'est mieux d'avoir du son sur toutes les caméras, mais malheureusement, elles ne sont pas toutes équipées de micro. Il me semble que je pense que je vais relancer les fous un à un, histoire d'être sûr d'avoir le son partout. Et du coup, je pense que nous sommes sur un fin de round à vérifier au niveau des joueurs survivants. Mais au niveau des joueurs survivants, normalement, eh bien, ils sont toujours là. On perd nos cams une par une. Adieu. On a relancé les caméras histoire de voir si on peut récupérer du son. Et je pense qu'on est sur une fin de round.